Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui nous allons lancer la deuxième partie de notre lab. Donc la deuxième partie de notre lab consiste à pirater une machine Windows 7 et passer à un niveau supérieur qui est la persistance. Donc généralement pour avoir le contrôle sur une machine Windows, c'est un peu compliqué. Donc nous serons en train de préparer notre environnement le temps que notre machine sera importée. Donc pour commencer, nous allons ouvrir notre terminal. Ok, voilà, qui sera en train de se charger. Voilà le terminal en question. Je préfère mettre ceci ici pour pouvoir avoir un regard sur l'événement. Donc dans la vidéo précédente, on avait utilisé le payload chrome.exe. Donc je pense que pour cette vidéo aussi, c'est le même payload que nous allons utiliser. Et je suis en train de vous expliquer ce que nous allons faire en gros, étape par étape. Donc dans notre lab, nous aurons toujours notre machine attaquante et notre machine cible. La machine attaquante sera un OS Linux ou bien un OS Windows, peu importe, lorsque les outils sont installés dessus. Donc je parle de quel outil? Bien évidemment Metasploit. Et voilà. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc je vais déjà démarrer Metasploit avec sudo msf console. Je vais entrer le mot de passe de Metasploit et on va patienter que cela démarre. Ici je vais vérifier mon adresse. Ok, donc voilà. Je pense que cela va prendre un petit moment par rapport à l'importation. On sera en train de faire le lab. Je vais vous expliquer les étapes à lesquelles nous allons procéder. Je ne pense pas que je vais couper l'enregistrement. Si cela est dû au niveau de l'envoi, je vais couper l'enregistrement sur le chargement. Donc voilà. Ok, notre machine est en train de s'importer et notre Metasploit est en train de démarrer. Ok, en passant, je vous conseillerais d'installer pour les prochains labs Veil, qui est un framework aussi qui nous permet de générer les payloads. Mais la particularité avec les Veil, c'est que les payloads sont indétectables pour 60% ou bien 70%, je pense, des antivirus. Par rapport au nombre d'antivirus qui sont dans le monde, je sais pas si vous arrivez à remarquer, mais 60% c'est quand même un nombre assez élevé, un pourcentage assez élevé en matière d'antivirus. Donc Veil arrive à offusquer. Quand je parle d'offuscation, c'est à passer le contrôle de ces antivirus là. Donc quand vous partez sur Google, vous cherchez Veil, vous tombez sur le GitHub et cela vous explique comment est-ce que vous pouvez installer cela. Donc avec l'installation sur Linux, il suffit juste de copier ce script et de l'exécuter en tant que super utilisateur, ce que moi j'ai fait, et cela est en train de s'installer. Donc voilà l'installation qui se déroule. Ok, notre Metasploit a bien démarré. Donc nous allons commencer par entrer le module de l'espoir que nous allons utiliser avec la commande use underscore. Nous allons utiliser le module multi-render. Je vais prendre un peu d'eau.
allons utiliser le module multi-render export. Donc use exploit multi-render. Donc exploit multi-render. Donc nous allons sélectionner le plus de par niveau. Je vais d'abord vérifier les options avec show option parce qu'il faut avoir les bonnes manières. Nous allons entrer le payload. Payload Windows. Ok. Oui. Twitter. Donc voilà, show option, ok. Nous allons entrer le rose qui est le 116.107.1. Le site de helport qui est en effet le helport, excusez-moi pour le micro. Ok, le helport qui est le 80-80. Je fais chaud pour les options. Ok, c'est cool, je pense que tout est bon et je fais un run en attendant. Donc ici tout marche bien. Sudo service Apache 2 stop et je redémarre effectivement. Ceux qui n'ont pas démarré cela, je ne vous conseille pas d'entrer cette commande parce que cette commande c'est pour effectivement ceux qui ont démarré cela. Donc maintenant vous pouvez démarrer, tout le monde peut démarrer sur nos services Apache 2. Mais bon, je vais déjà démarrer ma machine Windows. Je vais paramétrer le réseau sur ok que j'ai une communication et maintenant je vais démarrer. Je vais maintenant ok démarrer le service Apache de start. Maintenant je viens ici, je démarre Windows normalement. Ok, donc voilà. Lorsque nous allons démarrer Windows, la machine Windows, je vous explique. Généralement, parfois, il arrive que la configuration réseau que l'utilisateur a mis en place après l'installation de ce système soit une configuration un peu particulière au niveau du pare-feu. C'est-à-dire quoi? Vous, au niveau de la machine, vous allez pouvoir pinguer tous les machines cibles que vous voulez, mais les machines ne pourront pas vous payer pour pouvoir atténuer le risque selon laquelle vous pouvez être piraté à tout moment. Donc voilà, je vais maintenant de ce pas entre le mot de passe et je pense que c'est cette configuration que j'ai eu à faire. Donc je vais activer le pare-feu. Ok, après cela ok, nous sommes sur notre machine. Voilà, nous allons commencer à vérifier que nous sommes dans le réseau. Ok, et ici aussi oui. Donc si je chante un ping avec comme nombre de paquets, 4 paquets fait 16 107.137, vous voyez qu'il n'y a pas de communication, mais quand je fais le ping de ce côté vers le 172.16.107.1, la communication se fait. Donc en gros ça sera à nous de désactiver le pare-feu. Ceux qui n'ont pas mis des règles un peu, n'ont pas fait des configurations un peu spéciales n'auront pas ce problème. Mais bon, je tiens à vous expliquer cela pour que vous puissiez comprendre que
un truc de ce genre existe. Donc nous allons désactiver le pare-feu avec l'option activer ou désactiver le pare-feu. Donc je viens ça, nous allons atterrir sur ici, nous allons désactiver le pare-feu et je prends le ping. En désactivant le pare-feu, vous allez voir que automatiquement que le pare-feu sera désactivé, que le ping va fonctionner. Automatiquement que le pare-feu sera désactivé, le ping fonctionnera automatiquement. Je vais pas spécifier le nom de paquet. Ok, vous allez remarquer que maintenant le ping fonctionne correctement. Ok, donc les deux machines communiquent. Nous allons passer à l'étape suivante. Comme nous avons déjà tout mis en place par rapport, bon, je ne vous cache pas que dans le répertoire, dans mon répertoire va 3W HTML, c'est le payload. Donc donc vous voyez que c'est un payload dans le répertoire. Donc ici je vais essayer de télécharger le payload. C'est 107.1.chrome.exe. Ok, donc voilà, j'enregistre le payload et je ferme. Donc voilà, je ferme tous les onglets. Ok, on vient ici, on va démarrer le payload. On va cliquer, on va exécuter le payload. Cela nous demande d'exécuter cela. Ok, donc vous remarquez que on a la connexion reste immédiatement. On change le système info. On a que nous sommes sur Windows 7. J'entre PWD qui en tout cas il y a la panoplie de commandes, puis ITCL. Essayez de lire l'aide pour pouvoir savoir ce que vous allez faire. Pour ma part, je pense que ce qu'on a fait dans cette vidéo est un peu longue, donc je vais un peu survoler cela. Donc en termes de process d'exploitation, c'est par là effectivement qu'on commande, mais bon, nous allons survoler cela. Donc actuellement nous allons utiliser des auxiliaires pour pouvoir avoir, pour effectuer au type d'action sur le système d'opération. Pour utiliser des auxiliaires, il faudrait utiliser des modules, des exploits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'exploit ne peut pas être lancé en même temps. Nous allons lancer, excusez-moi, un autre exploit. Donc nous devons mettre l'exploit qui est actif actuellement en arrière-plan. Donc cela se fait avec la commande background pour background session, pour mettre la session actuelle en arrière-plan. Donc quand j'entre la commande background, ma session en arrière-plan. Donc quand j'entre section, c'est ma session, je vais prendre le contrôle de la session l'ID de la session et je prends donc background, la session en arrière-plan. Donc nous allons utiliser l'exploit pour faire la persistance qui est en d'autres termes l'insertion d'un payload pour pouvoir, bon, disons l'insertion d'un code d'un shell malveillant, d'un code malveillant pour pouvoir avoir une porte dérobée dans le système. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'une porte dérobée, c'est un programme qui va nous permettre, en tant que nous attaquants, d'avoir accès au moment que nous voulons, en tant que nous voulons, à l'heure ou en lieu que nous voulons, au système d'exploitation d'une cible. Donc voilà. Donc je vais chercher cela, cherche type de point exploit. Je vais plus préciser que je recherche de l'exploit. Point exploit, je cherche local R assistance
et gère cela. Je vais prendre le premier, le second, le numéro 1, le 12, 1. Et maintenant, nous allons voir les options qu'on doit configurer. Donc voilà, à défaut, le payload, il nous a mis un payload Metaporter reverse TCP. Donc je vous conseille de faire attention par rapport à cela. Si généralement c'est pas ce payload qui est là, je vous conseille de le mettre là. Donc nous allons commencer par remplir ces options à partir du LROS, set LROS, 151, set LPOR, je mets le TAT 8080, je fais le show option. Donc le target c'est en 12, on le sait tous. Maintenant on vient ici, le délai c'est quoi? Le délai c'est l'intervalle de temps qui sera requis pour pouvoir effectuer pour que notre code malin en notre porte dérobée soit exécuté. Donc généralement si je change la durée à la fin, ça fait 20 secondes, mais bon, sur mon environnement de test, je vais laisser ça sur les 10 secondes. Vous pouvez faire le set délai pour pouvoir modifier cela. Moi je laisse tout ça à 10. Donc je vais entrer le SCName. Le SCName c'est le nom que notre payload va utiliser quand il sera exécuté. Parce que généralement dans le gestionnaire des tâches, il y a des noms assis à chaque processus, c'est le nom que notre payload va utiliser. Donc le SCName, moi je vais entrer le Chrome, bien évidemment. Chrome. Bon, je laisse Chrome simplement. Le rename, on n'a pas besoin de section. Voilà, section, on a besoin de ça. Je rentre section pour voir vérifier la section. Je vois que la dit de ma section c'est 1. Nous devons préciser la section sur laquelle nous voulons injecter ce truc-là, ce shell de porte dérobée. Donc je fais cette section. J'entre le ID de la section. Je prends la section 1. Maintenant, je vais vérifier les options. Le startup pour un utilisateur, c'est parce que on a deux types d'utilisateurs. On a l'user système, on a l'utilisateur normal et l'utilisateur système. Le système c'est l'administrateur du système, celui qui a tous les privilèges sur le système. Pour la prochaine vidéo, on va faire l'élévation des privilèges. Après cela, on pourra utiliser le startup système, mais actuellement on va utiliser le startup user, on va laisser ça comme ça. Le VBS name, on va laisser ça comme ça. En gros, c'est le nom pour un code VBS. Bon, on va pas entrer dans les détails pour cela. Actuellement, ça ne nous concerne pas. Donc voilà, il y a en gros généralement au niveau de Metasploit, on a deux types d'options. On a les options simples qu'on regarde souvent avec la commande sur option, et on a les options avancées. Donc avec cette commande, avec show advance, on peut regarder ces options. Donc vous allez voir une panoplie d'options si vous voulez réellement configurer votre payload. Vous allez voir des options, vous prenez le temps de lire ces options, vous allez voir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour le reverse Metaporter TCP. Vous allez voir automatique load. C'est à vous de prendre votre temps et de lire. Encore une fois, la vidéo commence à être très longue, donc moi je vais survoler cela et passer à l'essentiel. Donc moi je vais prendre l'option là, parce que l'option nous permet de sélectionner le payload que nous voulons injecter dans le registre de la machine cible, afin que cela puisse être exécuté à chaque démarrage du système en nous offrant une porte dérobée dans le système. Parce que quand on lance simplement l'exploit, vous allez remarquer que quand on éteint la machine, on perd l'exploit. Donc c'est pour ça l'utilité d'une porte dérobée, avoir accès au système en temps et en heure que nous voulons. En lui aussi bien sûr évidemment. Donc je fais cette PLC custom home, ok, home.it. Donc vu que
je fais le compte pour injecter cela et on voit que cela a été bien injecté. Donc voilà. Maintenant on va vérifier que notre payload a été bien injecté. Je vais reprendre le contrôle de la section section initiale, saison 1, et je vais faire un petit reboot pour pouvoir éteindre la machine. On va remarquer, on va voir maintenant, est-ce que notre port dérobé fonctionne, c'est-à-dire si après avoir allumé le système, on arrive à avoir un accès sur notre machine, ça veut dire que la port dérobé fonctionne. Et puis cela nous allons déjà démarrer notre module d'écoute, l'espace multi-prendre. Donc je fais le use exploit. Je pense que je fais comme ça. Je fais le pack pour pouvoir choisir ce que je veux. Voilà. Use exploit multi-prendre. Donc on voit automatiquement que cela nous a configuré un bon reverse. Dans ce point, on va vérifier les options. Oui, on a l'adresse et le port, donc je peux lancer cela. Et au niveau de mon Windows, je vais entrer le mot de passe et me connecter. Donc on va vérifier, est-ce que après 10 secondes nous avons automatiquement cela. On voit que automatiquement on a la porte dérobée qui nous offre la CRS immédiatement. Donc je vais pas me déconnecter et redémarrer mon module. Donc on voit que après un délai de 10 secondes, automatiquement on a encore la connexion inverse. Donc vous voyez, donc si je me déconnecte encore, et j'entre exploit pour démarrer l'espace. Donc vous voyez, donc c'est pour vous dire que cela fonctionne en réalité. Et aussi encore une fois, je tiens à vous préciser, j'ai oublié de démarrer la vidéo par cela. Tout ce que je vous propose comme contenu, c'est purement à but éducatif. Et je tiens à dire aussi que je suis responsable de ce que je vous apprends, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez de l'utilisation dont vous en faites. Donc ne faites pas de bêtises, sinon vous risquez d'être enfermé en prison. Parce que vous ne maîtrisez pas encore comment effacer les traces sur ces routes, vous serez automatiquement détecté. Parce que lorsqu'on pirate la machine de quelqu'un, on a des traces, il y a automatiquement des processus qui signalent cela. L'utilisateur lambda ne peut pas observer ces processus, mais l'informaticien peut immédiatement détecter cela. Donc je termine ma vidéo par cela. Je vais toujours terminer la vidéo par la petite commande shutdown et je tiens à vous donner l'exercice pour le prochain lab. Donc je viens shut now. Ok, pour le prochain lab, l'exercice que je vous donne est de effectuer le test de pénétration avec la même méthode par le payload sur un système Windows 8. Donc je vous mets au défi de faire cela. Je pense que c'est pas le Windows 8 qu'on a l'apparition des antivirus, mais bon, je ne sais pas si l'antivirus détectera cela. Essayez d'utiliser les méthodes d'itération pour pouvoir bien encoder votre payload. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la méthode de libération de privilèges pour avoir les droits complets sur le système d'exploitation de la machine cible, et je vous montrerai quelques autres trucs que vous pouvez aussi faire, des trucs un peu cool quand vous avez assez. Pour cette fois je vous dis à bientôt. Voilà, donc